Une mamie, un petit genou et une caméra. Aujourd'hui, je me penche sur Ocean Rush de John Tarachine, un manga traduit par Olivier Malos et publié par Akata. Voilà presque 2 mois que le mari de Miko est décédé. Depuis, cette grand-mère de 65 ans prend le quotidien comme il vient sans trop se poser de questions. Mais un jour, Sepa l'amène dans une salle de cinéma. Elle y rencontre Kai, qui fréquente la section cinéma d'une faculté d'art. De fil en aiguille, et au fur et à mesure de leurs discussions, Miko réalise une chose. Ce qu'elle désire en réalité, c'est devenir réalisatrice de films. Mais à son âge, est-ce bien raisonnable d'envisager une nouvelle carrière? Alors, pourquoi proposais-je ce manga dans ma mangatech idéale? J'ai 1 minute pour vous expliquer ça, alors on y va. John Tarachine signe avec Ocean Rush un récit sensible sur le deuil, les seniors, mais également de nombreuses thématiques transversales aussi variées que modernes. En retournant sur les bancs de la fac, Umiko nous embarque avec elle dans ce nouveau départ, entourée de ses étudiants bien plus jeunes, mais tout comme elle, aux prises avec leurs propres démons intérieurs. Avec un dessin élégant et délicat, l'autrice construit une magnifique amitié transgénérationnelle qui ouvre un océan des possibles aussi bien pour les personnages que pour les lectrices. Y a-t-il une vie après la mort des proches? Comment réparer une amitié brisée? Le couple est-il la seule option de bonheur possible? Voici un simple aperçu des thèmes du manga qui, s'il transpire par tous les pores la passion pour le cinéma, n'en oublie pas pour autant de, comme son illustré né, questionner sur la nature humaine et les rapports avec nos semblables. Gérant son rythme comme les plus habiles réalisatrices, Tarachine nous fait passer avec maestria du rire aux larmes, prouvant plus que jamais et de la plus belle des manières les similitudes évidentes entre manga et cinéma. Dans Ocean Rush, Umiko a 65 ans et c'est un choix volontaire de l'éditeur et de l'autrice qui voulait une histoire avec une femme âgée en personnage principal. Tarachine apprécie en effet représenter les gens dans leur diversité et dans leur normalité. C'est aussi cet aspect qui l'amène à régulièrement intégrer des personnages queer dans ses histoires sans que leur orientation romantique n'ait une quelconque influence sur l'histoire. La mangaka espère ainsi dépeindre l'humanité dans sa variété et dans sa normalité, dans le sens le plus acceptant du terme. 1 minute pour un manga, c'est bon pour cette fois. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, vous le savez, faites-en profiter vos amis avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. C'est le meilleur moyen de me soutenir, ça ou évidemment un don sur ma page Ko-fi. N'hésitez pas à me dire quel manga vous aimeriez me voir 1 minuter. Vous pouvez bien évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Blue Sky principalement, Instagram, rejoignez le Discord. Et sinon, rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Bye.